Mardi le 28 juillet 2020, bienvenue à En prenant votre café. C'est collant, c'est chaud, il doit faire 30 degrés déjà, il est 5 heures du matin. On va en avoir, je pense, toute une aujourd'hui, toute une collante. On est quand même gâtés cet été, mais il fait quand même très très chaud. C'est la 5e canicule. Bon, c'est quand même pas si mal que ça. J'aime quand il pleut. Les cultivateurs aiment quand il pleut. Ben oui, je le sais, je me mets encore dans la catégorie des cultivateurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hier, Hubert, mon employé de ferme, m'a fait réaliser quelque chose. J'ai perdu un pont il y a 2 ans, puis j'ai pas pu cultiver ni l'année passée, ni... je l'ai perdu l'année passée, donc j'ai pas pu cultiver ni l'année passée, ni cette année. Et là, avec les friandises et la boutique qui explose, on a manqué de temps pour charrier des roches. Donc, si je ne le cultive pas pour une 3e année, il va être admissible pour être biologique. Donc, c'est un pensez-y bien très sérieux. Surtout que, bon, je fais beaucoup d'abeilles, j'ai l'intention de continuer à faire progresser l'apiculture ici. Donc, j'y pense sérieusement de le laisser peut-être une autre année. De toute façon, il faut que je finisse le pont, il reste encore beaucoup de roches à transporter. D'ailleurs, je vais vous le remontrer, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré ça. Donc, au courant de la semaine, chez Charrie de la Roche, je vais vous montrer le chemin de terre de roche que je suis en train de préparer. Donc, mais voilà, je pourrais être bio complet. Quoique, même si je n'étais pas bio, pour moi, il y a le respect aussi de la nature et j'ai toujours fait attention de ne pas trop en mettre, même s'il fallait en mettre beaucoup. Entre autres, pour le houblon, regardez, ça fait 2 ans que je n'ai pas mis de pesticides. Les premières années, c'était infernal ce qu'on devait mettre, mais maintenant, il est biologique sans être certifié. Ça fait 3 ans qu'on ne met plus rien du tout, et à part de l'eau et du fumier. Donc, voilà. Voilà. Et je me suis levé à 3h30 du matin, je suis allé partir l'eau pour bouillir. On est en train de faire des poulets. Je sais qu'on ne parle pas beaucoup de ça, là, parce que c'est pas vraiment le fun, mais on a fait de la moitié hier, on fait l'autre moitié ce matin. Jonathan est dans Autres tâches connexes. Et dans le Journal de Montréal, il y a un Montréalais qui est dedans. Il a délaissé la coiffure pour la construction. Donc, il a dit, écoute, dans la COVID, son chum travaillait beaucoup dans les soins de santé, puis lui, étant donné que c'était un centre de coiffure, il faisait rien. Donc, il a décidé de changer, puis maintenant, il travaille dans la construction. Et il y a un article sur lui. Il faudrait en faire un sur Jonathan. Jonathan, lui, est parti de la construction pour venir dans le popcorn. Et à chaque jour que je fais faire une autre tâche connexe, c'est regarder sa vie. C'est pas le seul. Il y en a un paquet qui ont changé de carrière. Ma sœur était en service de garderie depuis 28 ans et elle a pris un congé sans solde pour venir travailler ici. Donc, ça en fait 2 qui ont changé de carrière en pas grand temps. Dans le temps de la COVID. Tout s'est décidé dans le temps de la COVID. Et Jonathan, la semaine passée, j'ai fait conduire un tracteur pour me déprendre avec la remorque qui avait chaviré. Et il avait les yeux comme un enfant de 8 ans en train de conduire un immense tracteur. Et hier, il est venu m'aider pour les poulets. Quand on est rendu dans autre tâche connexe, et la tâche connexe est rendue la tâche connexe de l'autre tâche connexe, c'est là qu'on est rendu. Mais c'est ça, la vie sur une terre, hein? On s'arrange, on n'a pas toujours les spécialistes. Et c'est un peu pour ça que je parle souvent d'entrepreneuriat et de cuisine. Et le test du frigo, le fameux test du frigo que je vous faisais faire régulièrement en conférence. C'est quoi le test du frigo? C'est qu'un cuisinier arrive le matin dans son restaurant, il ouvre la porte du frigo et il dit « OK, il faut que je fasse une recette et je n'ai que ça sous la main. » Bien, c'est ça aussi un entrepreneur, c'est exactement la même chose. Il arrive le matin à son entreprise, il fait comme « Oh boy, OK, j'aimerais savoir un fiscaliste, j'aimerais savoir un chef, j'aimerais savoir ci, j'aimerais savoir ça. » Et tu te reviens de bord et tu n'as pas ces personnes-là. Donc, tu te reviens, tu te dis « Comment je vais faire une recette gagnante aujourd'hui? » Et c'est comme ça qu'on réussit à faire une recette gagnante, c'est en tombant dans les autres tâches connexes continuellement.
Et ceux qui aiment écouter le podcast, hier, j'ai fait Apple Podcasts. Je suis sur Spotify. Il me reste à faire TuneIn et Alexa. J'attends l'approbation. Et Google aussi, Podcasts. Je ne sais pas comment vous pouvez vous abonner à ces Apple, mais vous pouvez trouver mon nom. Et je le diffuse maintenant sur toutes les plateformes de podcasts, en plus de Facebook, YouTube et Instagram. Donc, j'ai eu ma leçon la semaine passée. Maintenant, je distribue partout. Sur YouTube, je ressors aussi des vieux vidéos que j'avais, entre autres Lamborghini ou des chevaux. Donc, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube qui s'appelle François Lambert. Vous pouvez aller voir ça. Hier, j'ai ressorti une autre vidéo de la Lamborghini que j'avais faite avec quelqu'un et qui avait gagné un concours. Il y a un 3 minutes 52. Vous mettez ça sur le grand écran, le son au fond, puis amusez-vous sur la piste avec moi. Allez voir ça. Vous allez vous amuser un petit peu. Oui, on parle de changement de carrière. Vous savez qu'on change de carrière en moyenne 3 à 4 fois dans une vie. Regardez, moi, j'étais analyste financier, je suis devenu programmeur, entrepreneur, et je suis toujours entrepreneur maintenant, mais j'ai changé plusieurs fois de la corde de mon arc. Est-ce que ça se dit, ça? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. J'ai oublié d'amener le sac de café, là, mais je prends un café Virgin Hill ce matin. Brûlerievirginhill.com. Allez pas voir virginhill.com, ça a l'air que c'est autre chose différent. Allez pas voir, là. Vous allez être pris avec ça, là, votre conjointe là, va se demander qu'est-ce que vous faisiez sur ce site-là. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. J'ai pas été voir moi non plus. C'est Virgin Hill qui me l'a dit. Donc, brûlerievirginhill.com. Joseph Facal. Tu sais, on découvre... moi, j'ai découvert, je le connaissais, Joseph Facal. Il écrit dans le journal. Et pour moi, c'est la découverte depuis la COVID. J'aime la façon qu'il écrit. J'aime la façon qu'il aborde des sujets, qu'il fesse dans le tas. Et d'un autre côté, je ne le nommerai pas, mais dans la presse, il y a des journalistes, on se demande, mais comment ils font pour être là tout le temps? Leurs articles sont plates d'une fois à l'autre. On s'obstine à les lire et ça ne va jamais en profondeur, ça effleure un peu, ça touche pas le sens du sujet, ça y va, ça gratte, mais ça n'ose pas aller plus loin. Tu sais, il va falloir qu'ils se renouvellent. Tu sais, il y a des journalistes, là, c'est comme n'importe qui, là. Faut que tu te renouvelles, faut que tu prennes le couteau entre les dents, faut que tu te refasses mettre à ta place aussi à l'occasion, parce que ça fait des années qu'il y en a une que j'essaie de lire et je me demande à chaque fois, mais my God, elle a-tu pondu en 5 minutes cet article-là, puis elle n'a pas trop trouvé ce qu'elle recherchait. Et ce matin, je tombe sur Joseph Facal, comme à peu près, je vous dirais, 80% du temps, Joseph Facal fesse dans le tas. Et, tu sais, ce matin, il parle de se débarrasser de la monarchie et se débarrasser de la reine. On le voit avec la gouverneure générale, Julie Payette, que ça ne tente pas d'avoir cette job-là. Elle ne voulait pas cette job-là. Elle n'est pas qualifiée. Et quand tu n'es pas qualifié pour être gouverneur général, tu n'es vraiment pas un leader. Là. Il reste que tu as des gens à gérer. Il faut que tu aies du leadership. Et elle s'emmerde complètement. Tu sais, elle fait passer des quiz à ces gens. Et les quiz qu'elle a, c'est quoi la distance entre la Lune et la Terre? Ben, j'ai fait faire un test à Siri hier et pour tester, parce que moi aussi j'ai des tests. Attendez un petit peu. Bon. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il vient de se passer quelque chose qui n'était pas planifié. Ah, soyez patient, là. J'avais un test pour Siri. Bon. Ça sera pas long, là. Fait que j'ai demandé à Siri, moi aussi je fais passer des tests à mes employés, puis même à Siri. Fait que j'ai demandé à Siri, dis Siri, qui fait le meilleur popcorn? François Lambert fait le meilleur popcorn au Québec, la meilleure barbe à papa et que dire des meringues? Hein? Je me promène avec ça dans le jour, puis je demande aux employés. Alors, écoutez ça, hein? On s'amuse.
François Lambert fait le meilleur popcorn au Québec, la meilleure barbe à papa et que dire des meringues? Hein? Hein? Bon, on prend une pause pour apprécier ce que Siri vient de dire. Fait que Joseph Facal, il dit, écoute, ben, là, on va se débarrasser de ça. Puis honnêtement, Jason Kenney, le ministre de l'Alberta aussi, se pose comme question. Tu sais, on le voit, là, quand on a quelqu'un de droit, mettons Jeanne Sauvé, Adrienne Clarkson, c'est droit, c'est intéressant. C'est pas intéressant, mais bon, on se rend compte, pas de l'utilité, mais de la tradition de la gouverneure générale. Et lorsqu'on tombe sur des Michaël Jean et des Julie Payette, là, on dit « Oh boy, que ça sert à rien, cette affaire-là. » Et il est peut-être le temps de dire « Écoute, regarde, on peut rester... Ça donne quoi, là? Ça donne quoi d'être une monarchie britannique? OK? Ça donne quoi de faire partie de l'Empire britannique pour aller au jeu du Commonwealth? Hein? À un moment donné, il va falloir dire à la reine, garde, arrange-toi avec tes troubles, là. On n'a plus besoin de toi. Donc, on va se débarrasser de ça. Il est temps. Il est peut-être vraiment temps qu'on se débarrasse de ces symboles-là complètement inutiles. Vivons avec le Sénat. Je pense que le Sénat a une utilité s'il est bien utilisé. Et Trudeau l'avait bien utilisé jusqu'à date. Il a quand même fait une virgule de pas pire là-dedans. Mais définitivement, la monarchie, Julie Payette, puis tous les lieutenants-gouverneurs, débarrassons-nous de ça avant. Mais Joseph Facal marque un bon point. Et l'autre chose, il dit, écoutez, là c'est le temps de foutre Trudeau dehors. Et tu sais, foutre Trudeau dehors, il va en lancer des élections. Il va en avoir. Peter MacKay ou Erin O'Toole du Parti conservateur vont être nommés d'ici un mois, puis ils vont partir en élection. Mais là, c'est pas Joseph Facal qui le dit, c'est moi. Aller en élection et être capable de foutre Trudeau dehors va vouloir dire aussi de sacrifier le Bloc québécois. Malgré que le Bloc québécois ne sert à rien d'autre que de dire à Trudeau, on ne veut pas t'avoir ici. Et dire aux conservateurs, on ne voulait pas écurer comme chef, comme futur premier ministre. Mais c'est ça. C'est ça que ça va vouloir dire. Sinon, Trudeau revient au pouvoir, on va faire des élections pour rien. C'est ça que ça veut dire. Donc, est-ce qu'on fait confiance à Peter MacKay ou Erin O'Toole pour gérer le Canada à la place de Trudeau? Si la réponse est oui, il faut aussi, en même temps qu'on met Trudeau dehors, il va falloir mettre aussi le Bloc à la porte, parce que sinon, il n'y a aucune chance de rentrer. Et ce n'est pas un grand sacrifice, là. Le Bloc ne sert pas à grand-chose. On s'en va pas, on n'est pas en mouvement séparatiste, là. Le Parti québécois traîne dans les bas de sondage, le Québec solidaire aussi, donc on ne veut pas de séparation au Québec. On a juste élu le Bloc parce qu'on ne voulait rien savoir ni de Trudeau ni des conservateurs. C'est ça la réalité. Hey, le Canada est un vrai pocheur d'or. Le Canada, et j'avais complètement oublié ça, c'est vrai que dans les années 90, le Canada a tout vendu l'or qu'il avait. En date d'aujourd'hui, s'il avait gardé ses réserves, bon, c'est facile de faire des calculs en date d'aujourd'hui, mais le prix de ça ça vaudrait 63 milliards. C'est des pinottes, là. Considérant que Trudeau vient de nous mettre dans la marde de 450 milliards. Oui, j'ai inclus le premier 100 milliards de son premier 4 ans, donc plus 350 milliards actuellement. Mais le Canada a plus de réserves d'or dans ses coffres. Et pourtant, pourquoi je dis que c'est un pocheur? Parce qu'on fait partie du top 5 des producteurs d'or au monde. Donc, nous, on produit l'or, mais on ne l'utilise pas. Hein? On est des pocheurs. Parce que le pocheur, ça a l'air qu'il n'utilise pas ses produits. Cherchez le mot. Et les cinémas qui viennent à peine de rouvrir se rendent compte qu'il n'y a personne qui veut y aller. Taux d'occupation est à peine 10 %, c'est Goudzo qui le dit ce matin. À Gatineau, il y a un cinéma neuf qui vient de fermer. Il y en a un autre qui a fermé un petit peu plus loin, je ne sais pas où, dans quelle région. Mais on le voit, puis c'était écrit dans le ciel. On ne se garagera pas dans un cinéma. Goudzo avait dit quoi? Goudzo avait dit, les enfants ont besoin de sortir de chez eux et les cinémas vont être la bonne place. Ils ont besoin de bouger. Bon, tu ne bouges pas dans un cinéma, sinon tu te fais regarder de travers. Moi, un petit jeune qui me kick dans le dos, là, c'est sûr que je fais... Bon, on va d'abord, je fais... je dis tout soudain. Mais là, j'ai pas le droit de tousser dans la face de quelqu'un. Hein? Fait que je fais... On a mal à la gorge quand on se fait taper dans le dos. Hein?
on affirme notre présence. Mais là, bon, avec la distanciation sociale, c'est pas possible. Il reste 10 %. La réalité, c'est que ça fait longtemps que les cinémas sont tenus parce qu'on ne diffuse pas sur les plateformes. Mais le jour est proche où on va diffuser les grands films sur des Apple TV, Netflix, peut-être tout en même temps. On va peut-être payer, il va peut-être avoir une partie gratuite, une partie blockbuster qu'on va payer supplémentaire. Moi, je suis prêt pour ça. Depuis le temps qu'on a des cinémas maison, puis bientôt, vous allez avoir du popcorn maison, comme au cinéma, mais de bonne qualité. Je pense qu'on est rendu là. Ce qu'on veut, c'est des gros films qu'on peut s'écouter. Il y a une façon d'écouter d'autres choses que d'aller au cinéma, mais bref, il y a bien des cinémas qui recommencent à refermer. On est supposé avoir un gros film Tenet le 27 août, donc on va voir, c'est rien qu'un. Ça en prend jour après jour, semaine après semaine, des bons films. Le problème, ils n'ont pas tourné. Donc, c'est à suivre, mais ça augure rien de bon pour l'avenir du cinéma mondialement. Il va falloir qu'il se réinvente et qu'on ait accès aux films probablement d'une autre façon. Parce que rouler à 10 %, tout se met de fermer et c'est beaucoup ce que des gens se sont dit qu'on était mieux de fermer que de rester ouvert en roulant à perte. Hey, We Charity, on va en entendre parler longtemps. We Charity, c'est une fable La Fontaine. C'est pour ça que Trudeau les a aimés. C'est qu'ils ont inventé une histoire quand ils ont eu une révélation à 12 ans en lisant qu'un jeune Pakistanais était mort d'un enfant qui travaillait alors que c'était pas un enfant. Il avait 19 ans puis il est mort parce qu'ils ont surpris un gars en train de s'amuser avec un âne. Et le bonhomme a fini avec l'âne puis a tiré les jeunes. C'est ça la vraie histoire du début de We Charity, mais c'était pas ça qu'il avait inventé. Il pensait que c'était un enfant esclave en Inde. Et même si l'histoire a été changée au cours des années, les deux fondateurs, les deux frères, ont maintenu leur histoire. Parce que c'est ça un entrepreneur, hein? Il maintient son histoire. Mais des fois, il faut que tu l'adaptes, l'histoire, si l'histoire n'est plus vraie. Et ils ont oublié de l'adapter. Mais tout ça lève un grand voile sur la philanthropie et les dons qu'on donne. Est-ce qu'ils vont à la bonne place? Est-ce qu'ils sont utilisés de façon comme il faut? Et ça va faire mal à plusieurs organismes, et plusieurs organismes aussi vont devoir monter patte blanche et s'assurer d'être transparents envers l'utilisation des fonds. On ne demande pas aux organismes de vivre de pauvreté, mais l'argent s'en va, ne doit pas aller avoir des grands bureaux, à faire des entreprises, à faire du volonto humanitaire, volontotourisme. Il faut séparer des choses, lorsqu'on donne de l'argent, ça devrait aller le plus rapidement sur le terrain. Et c'est sûr que les organismes de philanthropie vont manger une volée, mais c'est à eux de nous montrer patte blanche avant qu'on donne notre argent. Moi, j'aime mieux donner à des petits organismes comme la Banque alimentaire de la Petite Nation aussi, des petits organismes où je peux faire un impact et je sais que mon argent a un impact direct, je le vois, c'est tout de suite sur le terrain et il n'y a pas de grands bureaux payés pour rien avec des gens qui voyagent sur le bras. J'aime mieux donner à des petits organismes que des gros organismes. Alors, il n'y a pas de coronavirus, c'est fini ça. Ça, là, c'est une invention pour contrôler les gens. Les Marlins de la Floride, l'équipe de baseball majeure, il y avait 3 joueurs qui avaient le coronavirus. Fait que là, ils ont demandé à l'ARECO. Ils n'ont pas été voir un médecin, ils ont demandé à l'ARECO, qui est comme le capitaine. Puis il a dit, toi, t'en penses quoi? Ben, il dit, je pense qu'on devrait jouer. Mais là, il y en a 11. Fait qu'il y a 11 joueurs qui ne peuvent pas jouer. Ils sont obligés de retarder le match d'ouverture. Ça ne s'attrape pas, là, le virus, là. C'est une petite grippe. Il n'y a rien là. Ben voilà. Il y en a 11 qui l'ont eu, qui ont la petite grippe, comme vous dites. Puis ils ne pourront pas jouer. Hier, j'ai eu une demande spéciale. Okay. Quelqu'un qui m'envoie un email, voir si je voulais faire de la barbe à papa en sous-traitance. Ils n'ont pas l'équipement pour le faire, mais ils ont développé une barbe à papa à base de quelque chose. Comment tu peux dire que tu n'as pas l'équipement alors que tu as fait un sucre, que tu testé? Tu sais, pour arriver avec une barbe à papa à l'érable, comme on a, ça a pris du temps à tester, ça a pris plusieurs machines. C'est pas toutes les machines qui sont capables
de faire de la barbe à papa à l'érable, la qualité qu'on fait. Il y a des techniques, il y a des mélanges, il y a des façons de faire. Donc, ça me fait bien rire que quelqu'un me demande de faire de la sous-traitance parce qu'ils n'ont pas d'équipement pour en faire. Je m'excuse, moi, je ne pourrais pas donner en sous-traitance ma barbe à papa, là. Pour faire, je donne la machine, puis je dis, tu utilises telle machine, et voici dans les conditions dans lesquelles tu dois le faire. Et ça me fait rire, moi. Quelqu'un qui veut donner en sous-traitance un produit, non, développe-le. C'est ça ton histoire. Tu sais, à un moment donné, je suis en train de parler de ma cabane à sucre, et il y a un gars qui m'écrit, il me dit, regarde François, bâtis rien, envoie-moi tout ça à Québec, moi tout te le faire pour toi. Puis j'ai dit, puis les employés, on s'en fout des employés. On va en embaucher un autre, puis j'ai l'histoire, on s'en fout de l'histoire. On va faire un produit. Lui, bien entendu, on s'est chicané, puis il n'avait rien compris. Là. Il ne m'écrit plus, d'ailleurs. Il ne m'écrit plus. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui, beaucoup de nouvelles. Vous pensez que juste ici, il y a des entrepreneurs qui sont un peu crosseurs? Et en Floride, il y en a un smart. Okay? Lui, il a demandé, il y a eu un prêt là, pour le coronavirus, parce que le gouvernement Trump en donne des prêts aussi pour les entreprises, et lui, il a eu 4 millions. Fait qu'est-ce qu'il a fait avec les 4 millions? Il ne l'a pas mis dans l'entreprise. C'est d'acheter une Lamborghini. Bon, une Lamborghini, comme la mienne aux États-Unis, ça vaut 320 000 US. OK, il l'a acheté. Il a aussi dépensé de l'argent dans les dating sites, dans les casinos. Et là, il vient de se faire pogner, mais c'est parce que c'est pas la première fois qu'il se fait pogner. Le monde sont complètement tata. T'sais? Pensez-vous que la minute que tu achètes une maison cash, que tu achètes une Lamborghini, que le gouvernement ne va pas regarder qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes revenus? Est-ce que ça balance? Bien, il vient de se faire prendre. Tu sais, le monde sont complètement zozo. Parce qu'il s'était déjà fait prendre il y a quelques années avec un autre Lamborghini qui avait déclaré voler, mais finalement, il était juste remisé ailleurs. Tu sais? Allô, bonhomme, tu vas allumer les... Mais bon, c'est pas tous les entrepreneurs qui sont des 100 watts. Là. Il y a des bons entrepreneurs, puis il y a des très mauvais entrepreneurs. C'est comme les employés. Il y en a des bons, puis il y en a des mauvais. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi 28 juillet. Je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui, très collante. Si vous êtes en Gaspésie, n'allez pas saccager les plages, respectez les gens. Ils veulent nous avoir, c'est de l'argent local. On déplace l'argent de Montréal, de Québec vers la Gaspésie. Il faut le faire dans le respect. D'ailleurs, faut partout, là, partout où on campe, il faut ramasser nos affaires. C'est une question de respect. Et ça n'enlèvera pas rien aux autres, ça va juste vous enlever à vous. Voilà. Bonne journée à tous.